Bonjour, nous sommes le vendredi 23 août 2024 et le sujet sera WeTransfer, qui est connu de la plupart des personnes qui cherchent à envoyer des liens assez volumineux, c'est-à-dire des fichiers assez volumineux via le web, puisque sur les boîtes mail, c'est limité en quelques mégaoctets par fichier, alors qu'avec WeTransfer, vous pouvez l'utiliser gratuitement et envoyer jusqu'à 2 gigaoctets de documents, de fichiers par lien. Et c'est gratuit. Alors qu'avec les versions payantes, ça monte jusqu'à 200 gigaoctets dans sa version Pro à 10 € par mois. Et dans la version Premium à 19 € par mois, c'est illimité. Là, il y a du nouveau au niveau de WeTransfer, puisque le délai passe de 7 jours avant d'expirer à 30 jours, un mois. Mais bien sûr, il y a des conditions. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter. WeTransfer propose maintenant un délai plus long pour l'expiration des liens. WeTransfer, une plateforme populaire pour l'envoi de fichiers en ligne, avait jusqu'à présent une limitation. Ces liens étaient valables 7 jours avant d'expirer. Ça suffit pour la plupart des gens. Après, d'autres s'ils veulent que ce soit plus long, ils doivent créer un compte. La limite s'améliore aujourd'hui et passe à 30 jours, à deux conditions. La première limitation est qu'il est obligatoire de faire l'envoi de fichiers depuis l'application mobile de WeTransfer. Donc vous êtes obligé de passer par l'app mobile, que ce soit sur iOS ou Android. Une nouvelle option propose alors d'avoir 7 ou 30 jours. De plus, il faut utiliser un compte gratuit pour profiter du délai supplémentaire. Ainsi, ceux qui envoient un fichier depuis le web auront toujours leurs liens qui expireront après 7 jours. Rien n'est dit pour un éventuel changement à ce niveau. Et il n'y aura probablement pas de changement pour l'instant, puisque le but de WeTransfer est qu'il y ait davantage de personnes qui utilisent l'application, qui téléchargent l'application et qui par la suite transforment leur compte en payant, s'ils sont satisfaits. Ce nouveau système, présenté ci-dessous en vidéo, est naturellement un moyen pour la plateforme d'augmenter le nombre de téléchargements de son application iOS et Android, ainsi que de pousser les utilisateurs à créer un compte. Il est bon de noter que les changements concernent ici les utilisateurs gratuits. Ces derniers ont toujours une limite de 2 gigaoctets par transfert et donc par lien. 2 gigaoctets, c'est une quantité assez importante. Pour ceux qui veulent plus, ceux qui ont un compte payant ont plus de liberté, puisque avec l'abonnement pro, 10 € par mois, permet des envois jusqu'à 200 gigaoctets et ils ont 1 teraoctet de stockage. Tandis qu'avec l'abonnement premium, 19 € par mois, les transferts se font sans limite de taille et le stockage se veut illimité. Après, c'est en théorie. Et donc, c'est la bonne nouvelle. Si vous voulez que vos liens durent 30 jours dans la version gratuite, vous devez télécharger l'application, que ce soit sur iOS ou Android, et créer un compte pour avoir l'accès à 30 jours. Merci pour votre écoute et à la prochaine.